Allez, donc on se retrouve pour un nouveau chapitre qui s'appelle Information chiffrée. Donc comme souvent, voire presque systématiquement, on va commencer par les petits rappels sur les notions de base qui vont être utiles tout au long du chapitre. Donc dans ce chapitre, par exemple, la notion de proportionnalité va avoir son importance. C'est une notion que vous êtes censé connaître. Deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un nombre réel. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. J'ai ma grandeur A, je sais qu'en multipliant par ce coefficient de proportionnalité, ça me permet d'obtenir la grandeur B. Du coup, vu que j'ai un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de A à B, alors j'en ai un qui permet de passer de B à A. Si je sais qu'il faut multiplier par 2 pour aller de A à B, alors je sais qu'il faut diviser par 2 pour revenir de B à A. Un tableau de proportionnalité est un tableau dont les données d'une ligne sont proportionnelles aux données de l'autre ligne. Une situation de proportionnalité est représentée dans le plan muni d'un repère par un nuage de points aligné avec l'origine du repère. Un exemple, la masse de 1 cm3 de glace à 0 degré est de 0,92 g. La masse de glace à 0 degré est proportionnelle au volume. C'est-à-dire que le coefficient de proportionnalité sera de 0,92. 1 cm3 égale 0,92 g. Donc j'en déduis que 10 cm3 égale 9,2 g. Et puis à chaque fois, je sais que pour passer du volume en cm3 à la masse en grammes, il faut que je multiplie par 0,92. Donc on est bien dans une situation de proportionnalité. Du coup, si je veux revenir de la masse en grammes au volume en cm3, il faudra que je divise par 0,92. Et tout ça, ça sera représenté par des points alignés. À 10 grammes, à 10 cm3, j'ai 9,2 g. Donc à 25 cm3, j'en ai 2,5 fois plus, c'est-à-dire 23. À 35 cm3, j'en ai 3,5 fois plus, etc. Donc les points qui représentent cette situation-là seront alignés. Il faut, deuxième point important, maîtriser la notion de pourcentage. Le pourcentage, c'est la part d'une quantité X d'une grandeur par rapport à sa totalité. Donc c'est-à-dire que je fais ma quantité X par rapport à la totalité possible et je rapporte ça à 100, dans une échelle de 100 si vous voulez. Donc on dit que la quantité X représente P% de la totalité T de la grandeur. Donc le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. Si vous avez votre grandeur, vous ramenez ça par rapport à 100, ça vous permettra de calculer le pourcentage auquel ça correspond en faisant donc la proportionnalité, c'est-à-dire le produit en croix. C'est-à-dire que T fois P égale 100 fois X. Donc si vous voulez par exemple votre pourcentage T, ça sera 100 fois X divisé par P. Un exemple, dans un lycée on compte 180 élèves de seconde, donc c'est le total, 126 font l'espagnol et 15% font l'option biotechnologie. Calculons le pourcentage d'élèves déjà qui font l'espagnol. Au total il y en a 180. Je sais que 180 ça représente un pourcentage de 100. Donc déterminons combien ça fait 126 par rapport à 180. Donc pour ça, je sais que produit en croix, le pourcentage auquel correspond 126, P fois 180 égale 100 fois 126. Donc ça veut dire que P, c'est 100 fois 126 divisé par 180. Et donc ça me fait 70%. Pensez que les pourcentages, l'avantage qu'ils ont, c'est que souvent c'est quelque chose d'assez intuitif. On va pouvoir voir si notre réponse elle est cohérente. Là, vous savez que 126 par rapport à 180, c'est plus de la moitié. Donc, il faut trouver plus de 50%. 70%, c'est cohérent. Si, donc là, compétence à savoir-faire, déterminer un pourcentage à partir d'une valeur. Maintenant, déterminer une valeur à partir d'un pourcentage. Vous savez que 15% font biotechnologie. Pareil, vous pouvez utiliser le produit en croix. Calculons le nombre d'élèves qui font l'option biotechnologie. Proportionnalité, 180 fois 15 égale 100 fois X. Donc, ça veut dire que X égale 180 fois 15 divisé par 100, ce qui fait 27. Et encore une fois, 15% de 180, ça fait moins de la moitié, moins du quart même, donc ça doit faire moins de 45. 27, c'est une réponse cohérente. Donc vous êtes en principe intelligent, vous êtes en principe logique, donc pensez toujours à vérifier la cohérence des réponses que vous apportez. Si je vous dis, voilà, j'ai un article qui vaut, je prends un exemple vraiment simple, 100 €, je le solde à 50%, quel est son prix? Et que vous me dites, il vaut 120 €, si après avoir été soldé de 50%, vous trouvez qu'il est plus cher, vous devez être capable de réfléchir, de vous rendre compte par vous-même qu'a priori, il y a un souci.
Hein, donc ne vous contentez pas de faire des calculs, ça c'est valable tout le temps en maths, ne vous contentez pas de faire les calculs, mais vérifiez qu'ils soient cohérents, que vos réponses soient cohérentes et possibles. Souvent, ça va vous donner une indication sur le fait qu'elles soient justes ou pas. Allez, maintenant qu'on a donc maîtrisé, revu ces deux notions importantes, notion de proportionnalité et de pourcentage, on va pouvoir se lancer dans le chapitre.